m'appelle Jean-Marc, j'ai 9 ans et demi, j'habite à Carrières-sur-Seine. Quand je serai grand, je voudrais conduire des trains. Elle marche encore cette machine? Ah non, depuis 10 ans, 15 ans, elle ne fonctionne plus. Vous avez déjà conduit une machine pareille? Comme celle-ci, non, pas comme conducteur, mais j'ai pratiqué comme chauffeur. Chauffeur, c'est-à-dire le monsieur qui faisait du feu. Comment elle s'appelle, cette machine? Alors, c'est une machine, c'était une 231. C'était une 231 qui était appelée plus communément une Pacifique. C'est ce qu'on appelait les Pacifiques. À combien elle roulait? Elles étaient limitées à 130 km/h. C'était déjà vite quand même pour ce type de machine. C'était assez rapide quand même. C'est quoi un conducteur de train? Bien, un conducteur de train, c'est un monsieur qui conduit des machines qui vont remorquer des trains, c'est-à-dire des trains de voyageurs, de marchandises, de messagerie. Ça, c'est très variable. Il y a quoi comme machine maintenant? Maintenant, la majorité des machines, ce sont des machines électriques et machines diesel. Bonjour gosse, tu rentres? Oui, 44 du 133. 44 du 133. 12h16, service. La 46 demain en service à 2h29, même période. Hein. 2h29, Tu pourrais me regarder ce jour Bonjour, ça va? Oui. Tu as vu ça? Bonjour Robert. Ça va? En forme? Rien de changé dans ma journée? 31, Non, 44. 31, 47. Qu'est-ce que tu me donnes comme machine? 16 039. 16 039. D'accord. Bon. Allez, bonne journée. Où je vais maintenant? Bien là maintenant, on a pris le numéro de la machine. Je vais prendre mes documents et puis après on va aller chercher la machine au relais électrique. Quelle machine qu'on va prendre? On prend une 16 039, c'est-à-dire une machine électrique. Voilà, maintenant je vais prendre ma feuille de service, tu vois, pour le travail que j'ai assuré aujourd'hui. Alors tu vois, j'ai le numéro de la journée et puis tous les trains que j'ai assurés ici, avec l'horaire de chaque train, tu vois, l'heure de départ, l'heure de passage dans chaque gare et l'heure d'arrivée. Est-ce que tout le conducteur de train doit prendre ça? Oui, systématiquement, avant de prendre ton service, tu prends cette pochette-là pour avoir toutes les indications concernant ta journée de travail. C'est quoi ça? Alors ça, c'est tu vois, le parcours de Mantes au Havre. C'est la ligne, si tu veux, de Mantes au Havre, avec tout ce qui concerne les particularités de cette ligne, tu vois, au point de vue signalisation. Tu as toutes les modifications de signalisation, les ralentissements. Tu vois, ici, tu as un 30, c'est un ralentissement sur ce tronçon, tu vois, aux abords de Rouen. Et tu as le parcours jusqu'à Mantes. Donc, avant de prendre en prenant ton service, tu relèves toutes les particularités concernant cette ligne. Pourquoi c'est écrit CM? Alors là, c'était une modification de la signalisation. Tu vois, en gare de Bréauté-Beuzeville, il y a eu une modification de la signalisation, la suppression d'un carré violet. Voilà. Alors, c'est parti. Bon, alors au moment du démarrage, je desserre ma machine, je desserre les freins de la machine et je passe d'écran de traction. Alors progressivement, de façon à obtenir un démarrage progressif. Alors je dois surveiller au démarrage la tension et l'intensité dans les moteurs, parce que les moteurs sont étudiés pour supporter certaines tensions, donc il faut éviter de dépasser ces tensions. Alors aujourd'hui, on est dans des conditions favorables puisque le rail est sec, mais par temps de pluie, de brouillard ou de neige, on est souvent ennuyé avec les patinages. Alors dans ces cas-là, on est obligé de limiter les intensités au démarrage. Il faut être fort en électricité pour conduire? Fort, c'est un bien grand mot, mais enfin disons qu'il faut avoir déjà de bonnes notions de base quand même, enfin de bonnes notions, oui, quand même. À quelle vitesse il roule le train? Alors ce type de train là, comme on l'a vu tout à l'heure, on est limité à 160 km/h. D'une part, la vitesse de la machine, puisqu'elle est limitée à 160, et puis la catégorie du train par elle-même est limitée à 160.
Alors là, on prend progressivement notre vitesse jusqu'à 160 km/h. C'est quoi ça? Ça, c'est le dispositif de veille automatique. Tu vois, ça permet en cas de défaillance du conducteur, hein, si prenons quelqu'un qu'il avait une défaillance, ça permet au train de s'arrêter de lui-même. Hein, tu vois, ça évitera une catastrophe éventuellement. Hein. Alors, tu as deux dispositifs, le veille automatique, tu peux tenir soit avec le cerclo, tu vois ici, hein, ou alors tu as une pédale, tu vois, au bout de mon pied là. Hein. Alors, tu utilises un ou l'autre, suivant ton humeur. Hein. Pige. Alors, pour ça, les mécaniciens, toutes les 55 secondes, environ 50-55 secondes, doit faire un geste de conduite pour manifester sa vie, disons. Hein. Alors s'il ne fait pas ce geste de conduite, là vous avez l'arrêt qui se fait immédiatement dans un délai de 800 mètres environ en fonction de la vitesse du train. C'est un volant? Ah, c'est un volant, oui, si tu veux, mais ça ne sert pas comme une voiture à diriger le train. Hein. Le train par lui-même, il est dirigé par les rails. Hein. Le volant, là, c'est ce qui remplace l'accélérateur, si tu veux, sur une voiture. Hein. Hein? Au lieu d'appuyer sur une pédale, eh bien, c'est ce volant-là qui te permet d'aller plus ou moins vite. Hein. C'est important les signaux? Oui, très. Si tu vois un feu jaune ou un feu rouge, tu vois, c'est une signification tout à fait différente l'une de l'autre. Hein. Alors, ça pourrait avoir des conséquences très graves. Hein. Ça pourrait entraîner des catastrophes. Hein. Quoi vous faisiez comme kilomètres par jour? Quoi vous faisiez comme kilomètres par jour? Actuellement, dans le service que je suis, on fait une moyenne de 200 km par jour. Hein. Fatigant? Ça dépend dans quelles conditions on les fait. Hein. Quand il faut les faire dans des conditions atmosphériques difficiles, c'est-à-dire dans du brouillard ou avec de la neige et tout ça, c'est assez fatigant quand même. Hein. C'est pas un travail de force, mais enfin disons que nerveusement, c'est assez éprouvant quand même. Hein. Disons surtout aux grandes vitesses, hein, sur la banlieue, tout ça, où les signaux sont quand même assez rapprochés les uns des autres, hein, mais il faut quand même une attention assez soutenue et ça arrive à être fatigant quand même au bout d'un certain temps. Vous avez déjà conduire des trains de marchandises? Oui, trains de marchandises, oui. Disons qu'en règle générale, on commence sa carrière par les trains de marchandises. Et au bout d'un certain temps, quand tu arrives à avoir acquis une certaine expérience, eh bien, on te confie les trains de voyageurs. Vous faites toujours la même ligne? Ah non, je remercie, parce que je crois que ce serait monotone quand même au bout d'un certain temps, non. Non, de cette ville, enfin de Rouen, sinon sur Paris, sur Le Havre, Dieppe, Saint-Valery, Caen. Ouais, c'est assez varié. Hein. Comment on devient conducteur de train? Il faut que tu ailles jusqu'au niveau de la 4e. Hein? Et au niveau de la 4e, tu entres dans une école d'apprentissage, tu prépares un CAP, soit un CAP fer, c'est-à-dire tu prépares un CAP de tourneur, d'ajusteur, ou un CAP d'électricien. Tu peux aussi, par le biais de la SNCF, possède des écoles d'apprentissage. Hein. Tu peux également entrer dans une école d'apprentissage de la SNCF par l'intermédiaire d'un concours. Il faut que tu passes un concours. Hein. À partir de ce moment-là, tu demandes à être formé à la conduite. Donc ça se passera en 15 mois environ. Tu prépareras ton examen avec des parties théoriques qui se passeront en salle, des parties qui se passeront en ligne avec un conducteur. Hein. Alors tu verras la façon de procéder pour la conduite d'un train. Et au bout de ces 15 mois, tu passeras un examen. Alors ici, on est dans un élément automoteur, hein, c'est ce qu'on appelait une Micheline, tu vois. C'est plus précisément un autorail. Hein. Est-ce que tous les conducteurs de train conduisent les machines? Ah non, tous les conducteurs ne conduisent pas toutes les machines. Certains conducteurs sont spécialisés dans un mode de traction, soit diesel, soit électrique, ou autorail. Certains, comme c'est mon cas, peuvent être amenés à conduire, suivant les cas, les différents types d'engins. C'est-à-dire, chez nous, on a des engins électriques, des machines électriques, des engins diesel, d'autorail. Alors on peut être amené à conduire les 3 types d'engins. Pourquoi on klaxonne?
Alors, disons que dans nos règlements, il nous est stipulé de klaxonner à la queue d'un train. Hein, on va rencontrer un train, il est prévu de klaxonner à la queue d'un train, de façon à ce que si quelqu'un débouche derrière le train, hein, pour une raison quelconque, quelqu'un qui voudrait traverser la voie, hein, le fait de klaxonner, ça lui attire son attention et peut lui éviter de se faire écraser. On est amené à klaxonner également quand des ouvriers travaillent sur la voie, par exemple des cantonniers, on est amené à klaxonner aussi pour les inviter à se déplacer. On doit klaxonner aussi à l'entrée et à la sortie des tunnels, enfin avant la sortie du moins. Pour les mêmes raisons, enfin si des gens travaillaient sous la voie ou à l'abord de la sortie du tunnel, de façon à leur permettre de se garer suffisamment tôt, de façon à ne pas se faire écraser. C'est quoi comme bruit qu'on entend? Ah, le bruit que tu entends là, c'est la montre. Tu vois la montre que tu as ici. Hein, c'est comme une montre, hein, et ça te donne l'heure de passage dans les gares, parce que tu sais que les trains doivent être autant que possible à l'heure, hein, de façon à permettre un écoulement normal des circulations. Quelle est la principale qualité pour conduire des trains? La principale qualité? Oui. Je crois c'est la ponctualité, je crois quand même. Hein. Je crois que c'est primordial, hein, parce que sinon, si tu n'es pas ponctuel, si tu ne commences pas à l'heure, ça perturbe tout. Hein, le train ne part plus à l'heure et ça gêne tout le fonctionnement, tout le déroulement des circulations. On va pouvoir revenir jusqu'au 10e à peu près, de façon à maintenir notre vitesse. Hein, tu vas comme ça jusqu'au 10e. Tu vois jusqu'à ce que l'aiguille soit sur le 10. Hein. Alors tu vois, on a un panneau qui nous annonce qu'on va avoir une zone à 130. Hein, tu peux encore remonte jusqu'au 14 même, je crois. Hein. 14. Bon, tu restes comme ça, c'est bien. Hein. Hein, tu vois, là on maintient notre vitesse. On va se maintenir à cette vitesse à peu près. Hein, tu vois, le prochain passage dans une gare, c'est 15h55 à Épône. Hein. Donc Épône, c'est proche maintenant. Alors on est dans les temps, tu vois, dans la marche normale. Alors on n'a pas lieu de rouler à la vitesse maximale. Voilà. Alors tu remets encore quelques contractions. Hein? Alors tu repasses les temps, tu viens jusqu'au 16e environ. Hein? Voilà, très bien, tu arrêtes là. Hein, tu vois la pancarte R après le panneau, hein, tu as le panneau à voie libre, tu vois une pancarte R. Alors maintenant, on peut reprendre notre action au maximum. Hein. Alors vas-y, tu passes des contractions. Hein. Alors 160 ici jusqu'à 150 jusqu'à votre station. C'était Je veux être toi, une émission proposée par Agnès Vincent, avec à l'image Jean-René Dedieu, Marc Barbereau, Éric Defeuvert, au son Max Monceau, montage Liliane Litchi, mixage Roland Maduras, assistant de réalisation Michel Benoît, musique originale Sylvain Krief, avec l'aimable concours de la SNCF, du conducteur de train Robert Langlois et de Toussaint Auger, dans une réalisation de Jean-François Gauthier. Ça va, t'es pas trop fatigué? Non? Tu pourras retourner au Havre ce soir? Quoi? Tu peux retourner au Havre ce soir? D'accord. En 1800,